Bonjour, nous Bonjour. te recevons 5 sur 5. Tu peux y aller. Ok, bonjour tout le monde. Et je dis merci pour ce privilège que vous me faites de passer sur cette plateforme pour faire mon témoignage, pour témoigner des bienfaits des produits Forever. Alors, je suis Madame Ngwa Arlette. Je suis mariée, mère de 3 enfants. J'ai 2 garçons et une fille. Alors, ce qui m'a emmenée à Forever, je suis venue à Forever, c'est pour un problème de santé. Il y a quelques années, j'avais la constipation chronique. Vraiment, je pouvais faire une semaine, je n'allais pas à la selle. Bon, moi, je trouvais que c'était normal. C'était normal, mais ce qui m'embêtait, c'était parce que j'avais des céphalées chroniques. Vraiment, je ne pouvais pas passer un jour sans prendre de paracétamol. Je prenais du Doliprane, je prenais de l'efferalgan, j'en prenais et j'en prenais et j'en prenais. Et à chaque fois, je retournais chez mon médecin pour qu'il me prescrive quelque chose, en fait, pour me soulager. Et toujours rien. Ça va me soulager pendant 2, 3 jours et après, je retombais. Malgré l'alimentation, légumes, fruits et tout, vraiment, ça n'allait toujours pas. Alors, le médecin m'a dit ceci. Il me dit, Madame Gua, il faut arrêter maintenant de prendre les médicaments parce que vos reins sont en train de prendre un coup. Donc, il fallait que je trouve une solution. Ma marraine, c'est Maman Béa, qui me parlait déjà de ces produits, même pendant que je traversais cette période de constipation chronique. Mais bon, je négligeais, ou alors je prenais un bidon en passant pour lui faire plaisir, mais vraiment, j'étais pas vraiment en plein dans la consommation. Alors, j'ai dit, bon, il faut trouver une autre solution. J'ai appelé ma marraine, Maman Béa. Je dis, bon, là, il me faut consommer. Je me souviens, j'ai commencé par un clean neuf. J'ai commencé par un clean neuf. Donc, j'ai fini le clean neuf qui m'avait d'ailleurs bien nettoyé. Et je me souviens, pendant 9 jours, quand j'ai pris le clean neuf, j'avais perdu 10 kilos. En 9 jours, j'avais perdu 10 kilos. Et depuis que, quand j'ai fini le clean neuf, bon, la constipation est passée, je me sentais mieux. Vous savez, quand on se sent mieux, on se dit, bon, ben ça y est, on laisse. J'ai abandonné encore. De temps en temps, Maman Béa m'appelle ou je prends un bidon ou je prends un produit en passant. Alors, ce qui m'a poussé à consommer vraiment Forever, c'est pendant le confinement, la période du confinement, c'est l'année où j'avais atteint mes 50 ans. Un jour, je me lève parce qu'il fallait aller faire les courses, les magasins devaient fermer et tout. Je suis allée chez le Libanais d'à côté pour faire mes courses. J'arrive chez le Libanais, la queue était tellement longue, je me suis dit non, je vais retourner demain matin très tôt, je ne vais pas attendre. Et au moment de retourner dans ma voiture, il y avait un sachet qui traînait. J'ai glissé sur ce sachet-là, un sachet de rien du tout. J'ai glissé sur ce sachet et je suis tombée. Je suis tombée, je n'avais aucune douleur. Et je me retrouve à terre, je dis, mais pourquoi je me retrouve? Comment ça, je me retrouve par terre? Donc, je prends mon sac, je ramasse mon sac, je ramasse mes clés. Je me dis, bon, je vais me lever pour partir. Je n'arrivais pas à me lever. La cheville, le pied était retourné complètement. J'ai dit, oh, mais pourquoi mon pied est comme ça? Je n'avais aucune douleur encore. J'ai repris la cheville, j'ai remis. Aïe, c'est là où les douleurs atroces ont commencé. Je me suis mise à pleurer, à appeler, à appeler. On est venu me chercher, on m'a emmené à l'hôpital. Euh, la radio montre que j'ai eu une double fracture et ligament coupé et qu'il fallait que je passe au bloc. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit, moi, femme active, on va passer au bloc, on va me mettre le plâtre. Je vais plus, je serai assise, je serai là à ne rien faire. Et c'était difficile moralement. Et donc, j'ai refusé. J'ai d'abord refusé. Le médecin a dit, bon, vu votre âge, vous avez 50 ans, s'il faut mettre le plat tout le temps, à cette allure, on va vous mettre le plat pendant un an. Et encore, le mieux pour vous, c'est de passer par le bloc. C'était pas facile de prendre cette décision, mais bon, je n'avais pas le choix. J'ai appelé Maman Béa pour lui expliquer. Elle dit, il n'y a pas de problème. On a nos produits, ça va t'aider. Je dis, OK. Le lendemain, je suis passée donc au bloc. Quand je suis sortie du bloc,
déjà avant même, j'ai vu avec maman Béa, on a acheté le carton de Freedom. Elle m'a dit, tu vas consommer ça et ça va aller. J'ai pris le Freedom, j'ai pris l'Artixi, le calcium et l'Active HA. Donc, le lendemain, quand je suis sortie du bloc, j'ai commencé à consommer un bidon par jour de Freedom pendant un mois. Je consommais, je consommais, je consommais. Je prenais 10 comprimés d'Artixi par jour. Le calcium, j'avais 2 boîtes par mois et l'Active HA, j'avais aussi 2 boîtes par mois. Alors, j'ai commencé à consommer depuis l'hôpital. Et au 3e jour, après l'intervention, le médecin vient me voir, il dit, bon, on va aller faire une radio pour voir si ça s'est bien passé, si les vis qu'on a posées sont bien placées et tout et tout. J'ai même eu peur. Je dis, mais docteur, au cas où c'est pas bien placé, il dit, mais au cas où c'est pas bien placé, on sera obligé d'ouvrir encore. J'ai dit, non, non, non. OK. Nous sommes partis à la radio. Et quand je fais la radio, il regarde, il me dit, c'est bizarre. J'ai dit, c'est quoi, docteur? Il dit, mais à votre âge, à peine 3 jours, que vous êtes passé par le bloc, l'os commence à se consolider. Il m'a même montré, j'ai bien vu la radio avant l'intervention et la radio pendant la. J'ai vu que la fissure était en train de s'affiner maintenant. J'ai dit, ah, donc les produits là, je dois me mettre à fond. Très encouragée par maman Béa. Donc j'ai consommé, j'ai consommé, j'ai consommé. Je devais garder le plâtre pendant 45 jours et j'avais le plâtre. Il ne fallait pas que je pose le pied pendant 45 jours. Et après, j'ai gardé quand même le plâtre pendant 45 jours. Mais au fur et à mesure, à chaque fois que j'allais en contrôle, il était agréablement surpris. Parce qu'il y avait même des gens qui ont été opérés la même période que moi. Quand je les voyais, vraiment, je trouvais que pour moi, vraiment, ça a évolué rapidement. Ma guérison a évolué rapidement. Donc, je devais garder. Donc, après 45 jours, on m'a enlevé le plâtre. Je devais garder encore les béquilles pendant 3 mois. Je devais garder les 2 béquilles pendant 3 mois. Et après, je devais garder une béquille pendant 3 mois. La conduite, il m'a dit, la conduite, c'est pas maintenant, c'est 1 an après que vous allez reprendre la conduite et puis les chaussures hautes. J'ai dit, OK. J'ai continué à consommer, je consommais. Pendant 1 mois, comme je disais, je prenais un bidon par jour et à partir du 2e mois, je prenais un bidon tous les 2 jours. En fait, au fur et à mesure que la guérison se passait. Au bout d'1 mois, après l'ablation du plâtre, quand je pars chez lui, ou chez le médecin pour le contrôle, il regarde parce qu'à chaque fois, il fallait que je fasse une radio, il regarde, il me dit, mais Madame Gua, je ne sais pas pourquoi vous gardez les béquilles encore. J'ai dit, ah, docteur. Et comprenez aussi qu'il y avait cette peur-là en moi de laisser les béquilles, peut-être que j'aurai mal ou je vais tomber. Ou... Il me dit, allez-y. Il m'a même dit, vous pouvez même jouer au football si vous jouez au football. J'ai dit, ah, docteur. Il me dit, oui, n'ayez pas peur, allez-y. Il dit, bon, enlevez une béquille, vous allez même voir que l'autre béquille, vous aurez tendance même à la laisser. J'ai dit, OK. J'ai commencé par enlever cette béquille et j'étais toujours dans ma consommation à fond, toujours, encouragée toujours par maman Béa. Et au bout d'1 mois, moi-même, je me suis retrouvée à abandonner donc la 2e béquille. Je marchais maintenant sans les béquilles. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. J'allais toujours en contrôle. Il me dit, bon, pour la conduite, vous allez attendre encore. Vous allez attendre encore. J'ai dit, OK. Un jour, je me lève, je dis, bon, je vais prendre la voiture. Là, je vous parle, c'est 3 mois après l'intervention. J'ai démarré ma voiture, j'ai conduit, je suis partie, j'ai fait un tour, je suis partie, je suis revenue. Je n'avais pas mal. Au prochain contrôle, je suis allée voir le médecin. Je dis, bon, docteur, j'ai conduit. Je ne sais pas si vous allez me blâmer, mais moi, j'ai conduit, j'ai repris ma conduite. Et je me souviens, même ce jour-là, je suis allée toute seule à l'hôpital pour le contrôle. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit oui. Et quand j'arrivais au contrôle, je voyais les autres toujours dans la douleur, toujours mal, toujours. Et même jusqu'aujourd'hui, je connais quelqu'un qui s'est fait opérer la même période que moi, ben, qui continue, qui me dit, il est toujours dans le contrôle, il est toujours dans la douleur et tout. Vraiment, je bénis le Seigneur que vraiment ma guérison se soit passée rapidement
Et je bénis le Seigneur vraiment pour les produits Forever. Et j'incite vraiment à la consommation. Et je suis même passé animateur adjoint grâce à ma propre consommation pendant cette période-là. Donc, voilà mon témoignage. Merci. Merci à toi, maman Alette. Reste connecté. On revient à toi à la fin. Et on va tout de suite introduire notre deuxième dame du Gabon, maman Marcel. J'espère qu'elle est déjà calée aussi, maman Marcel et Kamel. Deux charmantes dames qui nous viennent du Gabon ce matin. Nous sommes en train de la rechercher, maman Marcel et Kamel, qui va boucler cette matinale du Gabon de ce jeudi. La vraie boucle sera bouclée demain, vendredi, avec la finale du Gabon. Donc, restez connectés parce que la dame qui va venir demain va tout déménager. Ça, je peux vous le garantir. En attendant, nous continuons de chercher maman Marcel. Est-ce que tu es là? Est-ce que papa Omar l'a repéré? J'essaie de la trouver, maman Flo. Oui, je suis là. Je l'ai trouvée, Elle est là, tu maman l'entends? Marcel. Bonjour, Est-ce qu'elle maman peut ouvrir Marcel. sa caméra? Oui. Peut ouvrir sa caméra? Démarrez votre vidéo. Voilà, c'est bon. On l'a, maman Flo. Elle est en évidence. Bonjour, maman Marcel. Bonjour, bonjour, bonjour. La famille Forever. Est-ce que vous me recevez? 5 sur 5. Ah, merci. Bonjour, bonjour, la famille Forever. Surtout à nos leaders qui ne cessent de nous monter vers le haut. C'est pas facile. Que Dieu vous bénisse. Alors, très ravi de vous apporter mon expérience avec Forever ce matin. Je suis manager Marcel et Kamel du Gabon, épouse Congo. J'ai connu Forever à partir d'un souci de santé. Mais bien avant que je connaisse Forever, les gens m'ont parlé maintes fois, je n'ai pas voulu accepter. Par négligence et non, pas ignorance. Alors, la maladie a fait l'entrée, notamment les myomes. Je suis passée à l'intervention chirurgicale 2 fois, pas de suite. La troisième intervention a été déclarée moins d'1 an après la deuxième intervention. Et je me suis fâchée avec le médecin. J'ai dit non, c'est pas possible. Ça veut dire que vous ne faites pas bien votre travail. Le médecin a souri. Il a dit, asseyez-vous. Je me suis mise là avec la colère et il me demande, est-ce que tu connais un arbre? J'ai dit oui. Comme lequel, par exemple? J'ai dit comme un manguier. Il dit, OK, je vais te parler en termes terre à terre parce que si je te parle avec nos termes, les termes scientifiques, tu ne comprendras pas. J'ai dit, OK. Alors, nous, la médecine conventionnelle, comme ton arbre là, nous ne pouvons que couper les branches de l'arbre. Nous ne pouvons pas faire tomber les racines. Alors, tant que tu mangeras mal, les branches vont pousser rapidement et tu passeras toujours par nous afin qu'on puisse les couper. J'ai dit à un bon docteur, il me dit oui. Donc, je peux passer, ça veut dire que je peux passer même 10 fois, 10 fois probable. Alors, je n'ai plus voulu comprendre. J'étais programmée pour 3 jours, j'ai dit non. J'ai fui l'hôpital. J'ai désisté, je suis partie à la maison. J'ai dit, bon, je préfère maintenant prendre, boire la boisson et mourir avec mes myomes que de savoir que toutes les années, je dois être sous anesthésie générale. Alors, comme Dieu n'oublie personne, le bonheur a frappé à ma porte par Forever quelques semaines plus tard. Une grande dame, Madame Saradogo, que je bénis tous les jours, qui m'a appelé, qui m'avait déjà parlé de cette opportunité, mais je n'avais jamais accepté. Elle m'a appelé, Marcel, tu es où? À la maison? Non, à la boutique. OK. Je peux venir? J'ai dit oui. Quand elle arrive, elle me dit, je suis venue te dire, ça fait moins d'1 an, tu es passé encore à l'intervention chirurgicale. Alors, si tu ne consommes pas le complément alimentaire que je te propose, tu passeras encore. Alors, il y avait déjà coïncidence entre ce qu'elle a dit
et ce que le médecin a dit. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous appelez même complément alimentaire? Parce que le médecin aussi m'avait fait part de ça quand j'ai demandé les solutions. Elle m'a dit, c'est le produit que je te propose, mais elle ne savait pas que j'avais fait le lien entre le médecin et elle. Et j'ai caché que je venais même de fuir l'hôpital. Et je lui ai dit, tu es sûr que si moi je consomme ce produit, je ne vais plus passer à l'intervention chirurgicale? Elle m'a dit, on fait le pari. Si tu le consommes comme moi je demande que tu consommes, honnêtement, au bout de 3 mois, s'il n'y a pas amélioration, je te rembourse. J'ai dit, waouh, ça c'est bien. Et je dois commencer avec combien? J'attendais qu'elle dise 1,5 million parce qu'une seule de mes interventions coûtait 1 million de francs. Alors, pour quelque chose qui va défier ce que je n'ai pas eu à la médecine conventionnelle, j'attendais que ce soit plus cher. Et elle m'a dit 245 000. Chère famille Forever, j'ai vite accepté. Ce n'est pas parce que j'avais de l'argent, non. C'est tout simplement parce que j'ai fait le calcul mental dans mon cœur. J'ai dit, 1 million moins 245 000. Si elle me bouffe aussi, ce n'est pas grave, j'aurais essayé. Et je lui ai donné les 245 000. Je me suis lancée à la consommation. La consommation des 245 000 sont vite passées parce qu'elle m'a doublé, triplé même les quantités. Et au fur et à mesure, je prenais les produits. Sauf qu'elle m'avait dit, à la deuxième prise des produits, j'ai déjà une réduction considérable. J'ai dit, mais votre pharmacie est gentille. Elle a dit, oui, ils ont vu que tu as beaucoup acheté et ils t'ont donné une réduction. Puisqu'elle évitait de me parler de l'agrément, je ne voulais pas entendre parler de ça. Alors, bref, au bout de 3 mois, dommage qu'il y ait pas assez de temps, au bout de 3 mois, j'ai régulé d'autres soucis de santé parce que les myomes étaient à la page, parce que ce sont les myomes qui étaient gênants. Mais j'avais plein d'autres soucis de santé, vraiment, un mort vivant. Oui, parce que j'étais un mort vivant. Alors, j'ai régulé les constipations chroniques qui m'ont provoqué les hémorroïdes internes. Si bien qu'au bout de 4 jours, quand je vois que je ne vais pas au sel, je fais le lavement et les sels étaient accompagnés du sang. À l'heure là, peut-être on m'aurait déjà déclaré un cancer de côlon. Mais l'ignorance peut-être sauve aussi souvent. Alors, j'ai régulé la perte de vue, les hémorroïdes internes, le manque de sommeil, dont les insomnies, les fatigues répétées, et j'en passe. Les myomes étaient toujours là. Mais j'avais remarqué que pendant les menstrues, je n'avais plus les cailloux de sang. Et je pétais la forme. Alors, pendant la consommation de ces 3 mois, mes copines me demandaient, mais Marcel, tu consommes quoi? Je dis, les produits dont on s'est moqué là, l'œil verra. Ah bon, oui, mais donne-nous le numéro. Et j'envoyais les femmes. Alors, au bout de 3 mois, je suis allée voir le médecin. Le médecin a crié. Il a dit, mais qu'est-ce que tu consommes? Pour moi, j'ai vite dit, parce que je me suis dit, si quelque chose est détruit là-bas, on va interpeller la dame. Il dit, mais non, c'est la deuxième fois que je reçois un témoignage de ces produits. Il faudrait que moi-même, je cherche les vertus de ce produit. Ça, les résultats sont meilleurs. Il y a toujours les myomes, mais à ce stade, tu ne peux plus passer à l'intervention chirurgicale. J'ai dit, waouh. Alors, j'ai couru vers la dame. Madame, viens. Elle est arrivée. Elle me dit, quels sont les résultats? J'ai dit, très bon. Apporte encore les produits. Et elle m'a dit, OK. Donc, j'attendais ce moment pour te parler d'autre chose. Parce que tu vas continuer la consommation jusqu'à la guérison. J'ai dit, OK, tu veux me parler de quoi? Elle me dit, non, Forever a demandé ton RIB. J'ai dit, le RIB, c'est la carte d'identité de ton compte bancaire. Madame, moi, votre histoire de rose croix là, je ne veux pas. Je ne veux pas l'argent facile. Moi, je t'ai demandé les produits, ça s'arrête là. Elle me dit, bon, tu consommes les produits de la rose croix et tu as peur de leur argent? J'ai dit, mais comme à la pharmacie, il y a l'insigne du serpent. Mais je ne cherche pas la suite. On me donne une ordonnance, je vais prendre les médicaments. Et puis, je prends mes médicaments, le reste ne m'intéresse plus. Elle me dit, OK. Bref, je vais te montrer ce que tu as fait. Et si tu vois que ce n'est pas bon, tu me fais une procuration. Moi, je vais toucher ton argent.
J'ai dit, OK, montre. Elle a donc ouvert son téléphone, elle est allée sur ma page, elle a dit, c'est ton nom, oui, voilà les gens que tu as envoyés. Et Forever t'a payé la publicité. J'ai dit, vous êtes sûr que ce n'est que la publicité? Elle me dit, oui, ce n'est que la publicité que Forever t'a payé. Les gens que tu as envoyés prendre les produits chez moi, et Forever t'a récompensé parce que tu as représenté la publicité. J'ai dit, waouh, OK. Ils m'ont donc envoyé combien? 385 000. Et j'étais déjà à la consommation presque de 600 000, 500 et quelques mille. J'ai dit, merde. Donc, je consomme, on me rembourse encore. Quelle belle histoire. OK, madame, montre-moi comment faire. Si tu es sûr qu'on ne tue pas les gens, tu me montres comment on fait. Si ce n'est que le travail, moi, je vais le faire. Et elle m'a montré. Je me suis lancée au travail. Et au bout de quelques temps, j'ai validé manager. Dommage qu'il n'y ait pas de temps. Je suis en train d'être brève parce qu'il n'y a pas le temps. Bref, les avantages avec Forever, tout d'abord, je dis, Forever m'a surpris. C'est Forever qui m'a surpris avec de l'argent. Je suis allée pour un souci de santé, mais Forever m'a dit non, voilà, prends aussi l'argent. Donc l'argent m'a surpris à Forever. Et j'ai vite fait la part des choses parce que j'ai été employée. J'ai été commerçante. J'ai été femme d'affaires nationale parce qu'aujourd'hui, je suis femme d'affaires internationale. Malheureusement, un autre jour, je vais vous expliquer pourquoi je dis internationale. Alors, les avantages avec Forever, j'ai eu la santé physique que je continue d'avoir jusqu'aujourd'hui, merci Dieu. J'ai eu plus de relationnel parce que mon carnet d'adresse est volumineux. J'ai eu plus d'argent et l'argent, moi je dis, excusez-moi, le terme, l'argent facile. Pourquoi? Parce que ce sont les revenus passifs. J'ai eu beaucoup de voyages. Lors de mes voyages, les managers savent que si je valide un voyage, un challenge, nous partons pour quelques jours, mais moi, je fais 2 à 3 mois de voyages de noces. Parce que tout le temps que je voyage, je fais 2 à 3 mois avec mon époux. Ce sont les voyages de noces. Et pendant que je suis là-bas, quand j'ai parlé des revenus passifs, je dors, je m'amuse, mais tous les 15, il y a un message, Tindi, on m'a viré la publicité que j'ai représentée. C'est extraordinaire. Alors que dans d'autres affaires, je venais de mettre sur place un snack bar à près de 15 millions de capital. Mais après toute charge payée, j'avais en moyenne 250 000. Vraiment, je continue. Plus de formations, les formations de grande catégorie. Les challenges qui vous permettent d'avoir les voitures, et aujourd'hui, je roule dans une voiture Forever. C'est vrai qu'avant Forever, j'avais une voiture, mais qui n'était pas à la hauteur de celle que j'ai aujourd'hui. Il y en a plusieurs, mais le temps, je ne peux pas vous retenir longtemps. Alors, quel conseil à nos invités? Surtout les jeunes. Je ne veux pas dire que les vieilles personnes comme nous, ces conseils ne les concernent pas, non. Mais surtout les jeunes, parce que vous êtes les enfants Android aujourd'hui. Nous sommes à l'ère du digital. Aujourd'hui, avec un téléphone Android et un petit investissement de rien du tout, hein, vous mettez en place une société internationale qui vous met à votre disposition 11 sources de revenus. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Vraiment, Forever, il n'y a pas son deux. Dommage qu'il n'y ait pas le temps, mais un jour, j'aurai l'occasion de parler en longueur et en largeur de la santé et du business. Alors, enfin, les événements Forever. Ces événements, on les vit. On ne se fait pas raconter. J'ai mon t-shirt de la semaine des bâtisseurs. Quand la COVID est arrivée, il y avait un petit découragement. Mais après le voyage de Douala, non, j'ai été réveillée. Alors, à tous les FBO, en toute chose, il y a un investissement. Même si le capital de départ est minime, mais il faut investir pour gagner gros. Payons nos passes. Rendez-vous à Ouaga.
Moi, j'ai déjà payé mon pass et Spartacus. Je vous remercie et sainte journée à tous. Merci à toi, Maman Marcel et Cam. Merci énormément. Maman Flo, à toi le micro et on se dit au revoir les amis. Ça a été super ce matin en compagnie de ces deux grandes dames. Que Dieu vous bénisse. À toi le micro, la reine du monde. Super, Papa Oumar. Ça a été super, super, super d'avoir ces deux dames. On ne pourrait résumer en quelques secondes ce que vous venez de partager avec nous. Maman Arlette, Maman Marcel, merci, merci, merci. Vous l'avez promis et ça a été. Retrouvez l'enregistrement sur notre groupe Telegram, Semaine des bâtisseurs. Allez-y dès ce soir